En réalité, cette sortie du professeur Kamto n'est rien d'autre qu'une danse macabre sur un cadavre. C'est comme si le professeur Kamto était en train de jubiler. Il dit à Mono Njana, tu es parti, je peux danser sur ton corps. C'est ça la vérité. Donc, et quand j'entends Marc Wabo dire hommage, 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 je lui redis, que ce soit sous les tropiques, que ce soit au-delà, l'hommage est une célébration, l'hommage post-mortem. Il vient de me prendre l'exemple du pasteur, du prêtre qui sera allé aux funérailles, dire les défauts du mort. Mais le prêtre est une autorité morale qui peut se permettre des choses qu'un homme normal ne se permet pas. Le prêtre est une autorité morale. Et quand le prêtre parle, il parle parce qu'il est censé, je dis entre guillemets, censé être l'incarnation de... bref, il est irréprochable. Oui, l'incarnation de la morale, un des gardiens de la morale. Qui a érigé M. Kamto en gardien de la morale? M. Kamto est-il sûr que durant son magistère, durant tout ce qu'il a fait dans sa vie au service de l'État ou même du régime en place, il est sûr qu'il n'a pas arrêté les gens? Il est sûr que les gens ne lui en veulent pas? Il aimerait que ces gens-là viennent dire les mêmes discours à sa famille? Il aimerait ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est pour ça que je dis ici à mon frère Mars Wabo, pour qui j'ai beaucoup de respect, je lui dis, on ne défend pas tout. Vous avez l'habitude de nous dire au RDPC, vous défendez l'indéfendable. Monsieur Wabo, j'ai pitié de vous sur ce plateau parce que le discours que vous tenez, et ça se voit, vous êtes mal à l'aise. Le discours, la défense grossière que vous essayez de faire ne passe pas. Si vous aimez votre président, rentrez en interne, dites-lui, président, retire ce discours. Et je suis d'accord avec le compatriote du PCN. Le professeur Kamto doit des excuses aux Camerounais. Ce qu'il a fait choque la morale publique. Ce qu'il a fait est indécent. On ne sait pas comment on peut expliquer ça aux jeunes. Les gens qui disent que dans ce pays, le peuple ne s'intéresse pas à la politique. C'est pour des choses comme ça. On donne le sentiment que la politique nous a transformés en monstres. La politique fait que même devant la mort, on ne recule plus. Et vous parlez de récupération. Là, j'en viens à votre question. En réalité, le cynisme du professeur Kamto dans cette affaire est beaucoup plus profond que ça. Et depuis tard, je vous apprécie pour la question que vous avez posée parce que l'intention, c'était laquelle? Vous savez qu'il y a une élection qui arrive en 2025. Vous savez le discours irrédentiste que le professeur Kamto nous a tenu durant les élections je dis le professeur Kamto et son équipe, le discours qui nous ont servi lors des élections de 2018. En réalité, le professeur Kamto est en train de chauffer un tam-tam qu'ils vont battre bientôt. Vous voyez? C'est pas anodin. Et vous parlez de ce vieux débat. Le débat, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on brocade Mono Njana? Là, c'est Mongo Betty. Et Mongo Betty n'était pas républicain. Et à l'époque, ça n'avait choqué personne. Au lieu de prendre tant de peine pour interpréter ce qu'a dit le professeur Maurice Kamto, j'aurais aimé lire l'hommage du professeur par décret sur ce collègue ou celui de son bourreau et patron, prompt à tout expliquer, M. Famendongo, qui l'a remplacé au comité central du parti et à l'a poussé sans ménagement à une retraite honteuse. Je vais ici parler du professeur Mono Njana en témoin oculaire, en tant qu'ancien camarade du parti RDPC, militant de la première heure et quelquefois bienfaiteur de ce dernier pendant sa longue traversée de désert, abandonné par ceux qu'il a cru servir à un moment. Que ceux qui s'égosillent aujourd'hui pour son honneur disent à quand remonte une rencontre entre eux et lui. Comment il a vécu ces 15 dernières années? Vous l'avez humilié, vous l'avez utilisé, vous l'avez jeté dans la rue sans pitié, vous avez terni son image. Le malheur de ce philosophe plein de talent vient du fait qu'il avait oublié que si tu aimes la viande de porc, tu ne peux pas être un croyant musulman. Il a cru qu'en se régnant, il entrerait dans un cercle sans se soumettre à ses règles et pratiques. Il avait oublié qu'au contraire de ce qui se raconte pour distraire le peuple, ceux qui nous gouvernent sont unis par leur obédience, leur soumission à Satan, leur pratique inhumaine et non leur tribu ou des valeurs intellectuelles. Les malheurs de ce brave Camerounais commencent quand,
Militant et haut responsable du parti des Flammes, il refuse de se courber et n'adhère pas à la religion satanique, se contentant de mettre ses talents intellectuels au service du renouveau. Nous étions avec lui, un certain Grégoire Oana, moi et Kindi. Jean-Jacques Kindi. Ceux qui voulaient dynamiser le RDPC en nous appuyant sur le concept du renouveau, tel que décrit dans un livre que son auteur n'a sans doute pas écrit, ou qui le regrette de l'avoir fait, puisqu'au quotidien, il n'a fait que le contraire de son contenu. Mono Djana a cru qu'en prenant la tête d'une croisade contre une ethnie bouc émissaire, il bénéficierait lui aussi, comme son bourreau sur le plan politique et administratif, des faveurs du roi. Non, il lui manquait l'essentiel, entrer aux ordres et pratiquer le sport favori, chose qu'il a refusé de faire. C'est tout à son honneur. Ces derniers temps, je peux dire que j'ai été l'un des rares anciens camarades à lui tendre de temps en temps une petite main secourable. Où étaient ceux qui veulent travestir sa vie, ses œuvres et sa croyance pour ne pas lui donner aussi une place à la mangeoire, pour ne pas l'évacuer après son accident comme ils le font pour leurs frères souffrant de simple rhume. S'ils marchaient à pied, c'était la preuve de la misère, de la justement, de la pauvreté. Il y a des témoignages qui disent le que RDPC, en lançant ses chiens connus ou déguisés derrière l'espoir du futur, pour avoir évoqué le titre d'un livre que quelqu'un a écrit, ne vont pas distraire les Camerounais en ce moment précis où les prédateurs sont poussés dans les cordes. De toutes parts, ce sont les frères de leurs villages respectifs qui demandent les comptes, qui veulent eux aussi jouir des biens de notre sol généreux. Leur arme favorite, le tribalisme, n'a plus de cartouches et n'effraie plus personne. Le peuple veut son changement et il arrive. Parmi nous, les frondeurs